Racad, c'est un peu notre Dakar à nous, version remaniée, sans chrono, sans pression, sans déserts africains, enfin, un jour peut-être, mais avec autant de galères, d'émerveillements et de vie. Un point commun, notre passion pour la moto. Alors partageons-la et surtout vivons-la fort. Nous, c'est Margot et Vincent. On a chacun des histoires différentes avec la moto et une manière bien à nous de te la raconter. Alors installe-toi bien et laisse-nous te la conter. Comme tu as pu l'apercevoir, et contrairement aux dernières vidéos qu'on t'a partagées sur la chaîne, cette fois-ci, je ne roulerai pas avec Margot. Alors, let me introduce you, John DHM, alias Dupont, avec un D. Et surtout alias mon meilleur partenaire de ride, dans le budget. Donc forcément, je me devais de te le montrer. Et comme tu as pu le voir en intro, avec lui on n'est pas au bout de nos surprises. Et surtout, on s'est bien marré. Les Dupont et Dupont en vadrouille, tu sais, ça ne se passe jamais comme prévu. Entre la poisse de l'un et la maladresse de l'autre, on ne s'ennuie jamais. La preuve. Elle bouge pas mal celle-là. Mais j'ai l'impression que c'est tout le support qui bouge en fait. Bah oui, c'est cassé. Hein? Ah! Merde, chier. Putain. Voilà, support cassé, ça Je commence pense que ça tient grâce à ça. Ouais. Putain, en plus, c'est celle-là que j'avais cassée déjà une fois. Mon père, il m'a réparé, il l'a soudé. soudé. Chier. En fait, c'était un peu le test ce week-end. Bon, j'ai pas envie de rentrer tout de suite. Bon bah le week-end, on a fait 90 bandes de route et puis on va s'arrêter. Donc on va essayer de bricoler un truc. On va pas bouger là. Après faut pas que tu veuilles l'ouvrir hein. Normalement, sauf si on tombe en panne, t'as rien besoin. Faut emmener des sangles. Faut toujours emmener. Ouais, j'en ai deux sous la selle. Ah ouais, si t'as pas de sangle, t'as rien dans la main. C'est go hein. Bah allez, hein. Allez. Maintenant qu'on a tout réparé, il est temps de t'annoncer la couleur.
Cette fois-ci, accompagné de mon nouvel acolyte, je t'emmène en Auvergne. Quand on pense à l'Auvergne, aussitôt on pense à ses vaches, ses fromages qui puent et toutes ces étendues encore plus vertes qu'on pourrait l'imaginer. Oui, mais l'Auvergne, c'est aussi le paradis pour le motard trailiste, enduriste, ou plus globalement tous les cons comme nous, qui esquissons un semblant de sourire dès qu'on quitte le bitume. L'Auvergne, ça regorge de grands chemins, autant que de petits sentiers techniques. Terre poussiéreuse, boue, cailloux, ici tu rencontreras tous les types de terrains, à l'exception peut-être du sable. À moins que tu connaisses une dune de sable cachée en plein Cantal, façon dune du Pilat, et dans ce cas-là on est preneur. Des volcans de la chaîne des Puys, aux monts escarpés du Sancy, des lacs volcaniques de Pavin ou de Servières, aux profondes gorges de l'Allier, le tout très loin du tourisme de masse. C'est clairement l'endroit parfait pour une petite aventure à la portée de tous. Parce que l'Auvergne, c'est une abondance de paysages les plus surprenants les uns que les autres. Alors viens avec nous, on t'embarque sur nos traces. Après avoir débuté la journée sur le bitume, on rejoint rapidement la section 7 du TET, au nord de Lyon. Et à peine parti, nous voilà déjà sur des sentiers bien techniques. Sympa comme échauffement. Désormais au milieu de ces paysages caractéristiques des monts du Lyonnais, entre grandes forêts de sapins et prairies vallonnées, on se retrouve très vite seul sur ces chemins. Et surtout, on se régale. Comme je te l'ai dit, on s'est lancé ce matin sur la section 7 du TET. Si jamais tu sais pas ce que c'est, le TET, c'est le Trans-Eurotrail. En gros, c'est un ensemble d'itinéraires plutôt orientés tout-terrain à travers 34 pays d'Europe. L'ensemble des itinéraires français représente quand même à lui seul 13 974 km à l'heure actuelle. Autant dire qu'il y a de quoi faire. Il y a un peu d'herbe. Ah, ils auraient quand même pu tondre. Hein. Ils savaient qu'on venait, ils auraient pu tondre. C'est pas sympa. Hein. C'est franchement pas cool. Hein.
Aujourd'hui, on est le vendredi 16 juin 2023 et il fait très chaud, d'où la pause fontaine. Nous les Dupont, nous voilà partis pour 4 jours et 1000 km d'aventure sur les pistes auvergnates. L'idée, c'est d'arriver ce soir au nord de Clermont-Ferrand, ici. Puis demain, ça sera cap au sud, en longeant la chaîne des Puys et le massif du Sancy, avec pour objectif de retrouver les sections 4 puis 26 et de remonter tranquillement vers Saint-Étienne, par le Cantal, la Lozère, puis la Haute-Loire. Mais comme tu vas le voir, tout ne se passera pas comme prévu. Mais comme à ce moment on ignore tout de ce qui va se passer, on continue de kiffer. Et une fois n'est pas coutume, les chutes font partie du lot, surtout ce week-end. À tel point que quand j'ai commencé ce montage, John m'a dit qu'il y aurait plus de moments où on est par terre que de moments où l'on roule. Alors j'ai décidé de compter. Et pour le coup, il n'avait pas totalement tort. On voit l'arrêt. Ah merde. Et en fait, il y avait le but, et le coup. Bah. Bon bah c'est la première hein. Voilà l'arrêt. À l'arrêt. C'est toujours comme ça de toute façon. Toujours l'arrêt. C'est d'ailleurs à la suite de cette discussion que le surnom des Dupont est apparu. Alors, un pronostic ? De Dieu, c'est quoi ce chemin? C'est la Touгoudoum. C'est à l'arrêt. Ah bah il tire sur les bras celui-là. Oh les marches. Et à un moment donné, je me retrouve comme ça, au travers du chemin, avec la marche qui fait clac clac. Oh, moi je me suis trouvé comme ça avec le ravin là. Oh le chemin. Oh il y avait des marches mon gars. Ah t'avais intérêt d'aller bien chercher les appuis à l'extérieur et... Celui-là, il fallait pas s'arrêter hein. Ah non, là fallait pas s'arrêter. Pourtant, malgré notre maladresse, c'est rarement dans les passages les plus durs qu'on tombe. Parce que là, clairement, ce qu'on vient de passer, c'est immense. On n'a jamais roulé quelque chose d'aussi dur. Et là, le faire avec les motos chargées en plus, c'est vraiment héroïque. Et je pèse mes mots. Je crois qu'on est fin prêt pour gravir la Touгoudoum. Alors Tom, tu nous invites chez toi ? Bah ouais John, y a pas que les chutes qui font mal. Mais bravo, c'est bien sauvé. Et surtout tu maintiens le score. La fin de journée approche, déjà un plein de brûlés, et le soleil commence à décliner. Les galères ont été contenues aujourd'hui, et on va réussir à atteindre notre objectif du jour.
J'ai repéré un lac au bord duquel il pourrait être sympa de bivouaquer. Alors go! Ouais, j'ai pris la sortie de l'ornière. Oh ta mère. Non mais ça, c'était fait exprès, ça compte pas. C'était juste pour tester si le SOS de l'appli Liberty Rider fonctionnait bien. Non? T'y crois pas? Bon, ok. Leçon numéro 1. Ne jamais dire que la journée s'est bien passée tant qu'elle n'est pas totalement terminée. Car ça peut très vite déraper. Ça peut même déraper au niveau du planning. Car comme tu l'as vu, premier lac, interdit. Deuxième lac, interdit. On en a finalement trouvé un troisième, où on réussira à planter nos tentes avant la tombée de la nuit. Une petite popote de ravioli, puis on se laissera bercer par le chant des grenouilles. Allez, dors bien. Ah oui, et j'allais oublier. La suite, tu la verras la semaine prochaine. Je sais, c'est bâtard, mais c'est comme ça. Monter une vidéo comme ça prend du temps, donc je vais pas tout te balancer d'un coup. Et puis, il faut bien aussi satisfaire monsieur l'algorithme de YouTube. Enfin bref, une semaine ça passe vite, t'inquiète. Mais ça te laisse quand même suffisamment de temps pour liker la vidéo, t'abonner à la chaîne et aussi regarder nos anciennes vidéos si c'est pas déjà fait. Allez, je compte sur toi et à bientôt.